Alors, avez-vous été bénis cette semaine? Oui, hein? Et en plus, Dieu exauce la prière. C'est ce qui a été partagé juste avant de prêcher. Je voudrais juste faire un petit témoignage rapide. Vous avez prié pour mon voyage aller-retour à Paris. Hier, je suis parti de bonne heure, je suis rentré tard. Mais j'avais prié avec mon petit groupe, là, on était là, que je puisse témoigner à l'aller et au retour. Parce que dans les voyages, j'aime beaucoup parler du Seigneur. Ben, c'est ce qui est arrivé. J'ai pris 2 Nouveaux Testaments, petits Nouveaux Testaments. À l'aller, je l'ai donné à un monsieur après avoir témoigné, plus ou moins croyant, mais il prie Dieu. Et puis au retour, j'étais à côté d'un musulman. Et pendant 1 heure, je lui ai parlé du Seigneur. Il était très ouvert. Il m'a remercié quand je lui ai donné le Nouveau Testament avec les psaumes. Et c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est incroyable. En plus, il m'a dit qu'il avait un ami qui s'était converti en lisant la Bible, qui était catholique, qui s'est converti en lisant la Bible et qui fréquente une église évangélique à Toulouse. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Le Seigneur fait de grandes choses et merci pour vous qui avez prié. C'était mon dernier jour comme président de l'AECM. Donc, j'ai prêché pour le 20e anniversaire de l'église chinoise de Saint-Maur. Et gloire à Dieu, ça s'est très bien passé, donc je loue le Seigneur. Tout le monde était dans la joie, ça a été apprécié, etc. Donc voilà. On va prier et se recentrer sur la parole. Merci déjà pour tout ce qu'on a entendu, pour tout ce qu'on a chanté, n'est-ce pas? Et on va louer le Seigneur. Notre Père Céleste, nous nous humilions devant toi ce matin. Nous te demandons que ce ne soit pas notre volonté qui se fasse, mais la tienne. Oui, nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de nous laisser diriger par ton Esprit, conduire par ton Esprit, afin de porter du fruit, et du fruit qui demeure, comme on a déjà vu en Jean chapitre 15, de plusieurs fois dans cette Église. Donne-nous de demeurer en Christ et d'être prêts à nous consacrer pour vivre le meilleur, c'est-à-dire cultiver une relation avec toi. Merci de bénir ce message. Je m'humilie devant toi, Seigneur, pour que ta parole fasse un effet dans nos cœurs, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais des auditeurs attentifs qui désirent vraiment mettre ta parole en pratique. Aussi, nous te demandons cette grâce, chacun de nous. Oui, nous sommes des mendiants de la grâce, comme disait Luther, et nous te demandons, Seigneur, d'accomplir cette grâce dans nos vies. Et je te donnerai toute la gloire ce matin, Seigneur, après avoir prêché ainsi que chacun de nous. Amen. Ce matin, nous allons voir un texte qui est très connu, et le titre de mon message est intitulé tout simplement une partie du verset « Je bâtirai mon Église ». Mais pour cela, nous allons lire, et j'espère que vous avez une Bible avec vous, nous allons lire ensemble à Matthieu, chapitre 16, et à partir du verset 13, pour lire un petit peu le contexte de ce verset. « Je bâtirai mon Église », a dit Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire, chapitre 16, verset 13, en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent les uns, « Que tu es Jean-Baptiste », les autres, « Élie », les autres, « Jérémie » ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite
le troisième jour. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le passage ici que nous avons lu, en fait, il y a 3 révélations. C'est pour ça que j'ai voulu le lire, ce verset, « Je bâtirai mon église », que nous allons plutôt expliquer ce matin, développer 3 révélations. La première révélation, c'est celle que Dieu a mis dans l'esprit de Pierre. Alors que Jésus demandait à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre, lui, a une confession tout à fait spéciale, contrairement aux autres. « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Amen. Ça veut dire il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit rapidement, tu es heureux, Jonas, parce que ce n'est pas toi, par ta propre force, ta propre volonté, je le dis dans mes mots, par ta chair, que tu as compris cela. C'est par mon Père qui est dans les cieux. Donc, pour découvrir que Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu, il faut une révélation de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit son esprit et on a une pleine révélation de qui il est et de qui est Dieu le Père. Et Jésus, pour la première fois, continue son discours et parle de l'Église. Et c'est la première fois dans la Bible que le mot Église apparaît. Dans le grec, ecclésia, appelé hors d'eux, une assemblée appelée hors d'eux. Et c'est un terme que Jésus emploie pour son grand projet qui est de bâtir son Église. Je bâtirai mon Église. Et je dirais quelque part que c'est dans la mesure où on croit que le Christ est le Fils du Dieu vivant, qu'on a eu cette révélation par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'on peut comprendre l'Église. L'Église est composée de tous ceux qui sont nés de nouveau et aussi qui ont cette révélation de Jésus-Christ qui en fait devrait être le centre de l'Église. Et ce matin, nous allons mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'Église qui ne soit bâtie si ce n'est par la puissance de Jésus-Christ. Et le désir de Dieu, bien-aimé, c'est que notre Église soit centrée sur une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus continue, quelque part, il fait une autre révélation, j'allais dire, puisque c'est lui qui révèle à Pierre, parce que c'est Dieu, il est Fils de Dieu. Et il y a une autre révélation, il parle de sa mort et de sa résurrection. Et c'est vrai que le sens de la mort, le sens de la résurrection de Jésus demande aussi quelque part que nos yeux soient illuminés pour comprendre toute la profondeur de la croix et la puissance de sa résurrection. Comprendre, et c'est une première remarque que je voudrais faire, comprendre et vivre l'Église demande une révélation. C'est dans la mesure où je me rapproche de Jésus que je vais me rapprocher avec mes frères et sœurs et que je vais avoir réellement le sens, la vie de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. S'il est le centre de ma vie, il devrait être aussi le centre de notre Église et pour lui donner toute la gloire. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Jésus est vraiment l'origine de l'Église. Jésus est l'origine de cette Église ici, l'Église universelle, mais de toutes les églises locales dans le monde. Peu importe où nous vivons, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et bien sûr, on doit prendre garde de la façon dont on veut bâtir avec lui. Parce qu'en fait, ce qui reste réellement de cette construction que Jésus bâtit, c'est celle que lui bâtit, pas celle que nous bâtissons. C'est lui qui bâtit son Église par la puissance de son esprit. C'est lui qui maintient l'Église. Non seulement il fonde l'Église, il crée l'Église, il parle de l'Église, il maintient l'Église, il en prend soin et on voit au travers de siècles sa fidélité. Malgré les erreurs, les hérésies, les déviations doctrinales, les fautes graves de l'abandon de Jésus-Christ, l'Église réelle de Jésus-Christ a été toujours gardée par sa puissance, jusqu'au sang des martyrs, n'est-ce pas, qui était la semence de l'Église. C'est lui qui garantit l'avenir de son Église. Et donc la nôtre, ici, en tant qu'Église locale, c'est lui qui veut la diriger, c'est lui qui veut l'organiser, qui veut la protéger. C'est lui qui a institué les 2 ordonnances, la table du Seigneur et le baptême. C'est lui qui veut édifier, c'est lui qui veut purifier nos cœurs, qui surveille le corps, qui veut l'éduquer, le corriger,
qui lui donne la puissance pour évangéliser le monde. Et Christ est uni avec son Église. Il désire que ses membres soient unis les uns aux autres. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il veut régner sur son Église parce qu'il est la tête du corps de l'Église. Et il régnera un jour avec nous, son Église, pendant le millénium, puis dans toute l'éternité. La Bible dit qu'il est le chef de l'Église. Il a mis tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vraiment nous vivons dans notre Église la plénitude de Christ? Dieu désire que son Église soit remplie de sa présence. Quand nous sommes rentrés, on a dû partir un petit peu plus tôt. On était tellement déçus vendredi soir, ma femme et moi, de partir plus tôt que la fin de la réunion. J'ai eu une photo à 11h moins le quart. Je me suis dit, oh là là, ils ont encore continué de partager, gloire à Dieu. Mais comme je me levais de bonne heure le matin, il fallait que je sois quand même en forme pour la journée. Donc on est parti un petit peu plus tôt. Mais j'ai dit à Louise dans la voiture, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti la présence de Dieu dans une réunion de prière à l'EPET, comme celle qu'on a ressentie vendredi soir. Nous avons besoin d'être renouvelés et nous avons besoin de vivre de son esprit pour vivre la vraie vie d'église que Dieu veut que l'on vive, car c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Remarquez bien, ici, Jésus fait un jeu de mots vis-à-vis de Pierre. Il dit, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Dans le grec koiné, qui nous est transmis dans nos Écritures, c'est comme si Jésus dit, voilà, tu es Pierre, Pétros, c'était le nom Pierre, comme en français. Le mot Pierre est un prénom, mais aussi une pierre. Mais l'autre mot, semble-t-il qu'il a employé, quoi qu'il parlait araméen, mais que les traducteurs ici, Matthieu qui a transcrit, a voulu écrire, il a employé le mot Pétra. Tu es Pierre, Pétros, c'est ton prénom, petite pierre, mais sur ce rocher, Pétra, je bâtirai mon église. Et je souligne mon accord, si je peux me permettre de parler ainsi, avec l'interprétation de saint Augustin, qui dit tout simplement, voilà, Jésus lui dit, tu es pierre, tu es petite pierre, mais sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église. C'est ça la différence. L'église ne peut pas être fondée sur des hommes. La gloire de l'église doit revenir seule à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui seul, qui peut bâtir son église. D'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament, le rocher, c'est Dieu. C'est notre protecteur. Et le rocher derrière lequel on se protège, c'est Dieu lui-même. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit qu'il faut bâtir sa maison sur le roc et non pas sur le sable. Et c'est la parole de Dieu, mais ça symbolise aussi la personne de Jésus-Christ. Donc nous croyons que Jésus-Christ est ce roc sur lequel, bien sûr, il bâtit son Église. Beaucoup de gens ont essayé de bâtir l'Église juste à côté de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai écouté quelque chose de terrible. Alors, sans politique, s'il vous plaît, ce n'est pas mon but. Le patriarche orthodoxe en Russie a déclaré que tous les soldats qui partiraient faire la guerre en Ukraine pour la cause de la Russie seraient absous de tous leurs péchés. Ça ne vous rappelle pas quelque chose là dans notre ancienne religion? Le pape qui absout Louis XIV alors qu'il avait beaucoup de maîtresses et le père Lachaise lui a dit, écoute, si tu ne tues pas tous les protestants qu'il y a en France, jamais tu seras pardonné. Voyez-vous comment les gens religieux peuvent manipuler les autres personnes dans des fins de pouvoir, qu'elles soient spirituelles ou temporelles. C'est ce qu'on appelle le césaropapisme, le mélange du pouvoir temporel avec le mélange de l'Église. Savez-vous quoi? Christ n'est pas là. Christ n'est pas dans ces raisonnements. L'Église doit être bâtie sur Jésus-Christ, point. Ce que les hommes ont ajouté, c'est grave malheureusement. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on dise Amen à cela. Amen.
C'est merveilleux de penser que Jésus est le bâtisseur. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église. Et quelque part, ça nous donne une grande responsabilité. Et en même temps, ça devrait nous amener à une grande humilité pour laisser le Seigneur Jésus bâtir son Église au travers de chacun de nous. Êtes-vous participant de cette construction, de ce plan? Là où vous êtes dans l'Église ici, avez-vous une part? Est-ce que vous êtes identifié à l'œuvre de Christ pour bâtir son Église? Est-ce que vous vous êtes engagé réellement à bâtir l'Église de Christ? C'est lui qui le fait, mais il utilise ses serviteurs. Est-ce que vous êtes vraiment serviteur de Jésus-Christ pour bâtir l'Église de Christ? Et soyons pratiques, l'Église locale, Église protestante évangélique de Toulouse. On n'est pas la seule, gloire à Dieu, il y a beaucoup d'églises, même des dizaines d'églises à Toulouse. Mais si vous voulez avoir une part dans le plan de Dieu, vous devez être engagé et être ses serviteurs. Même si après avoir travaillé, un évangéliste nous dit que nous sommes encore des serviteurs inutiles. Et Pierre dit, il compare l'Église à des pierres vivantes, et évidemment, il a toujours dit que Jésus, la pierre angulaire, c'est vraiment lui le roc. Il n'y a aucune force humaine qui peut bâtir son Église. Quelle est la puissance qui a permis que des chrétiens au travers des siècles soient brûlés vifs, torturés, souffrent comme ce n'est pas possible. Et encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans ce monde qu'à l'heure actuelle, si ce n'est la puissance de Dieu qui leur fait la grâce de témoigner avec puissance. Revenons à ma proposition principale. Je bâtirai mon Église. On va regarder ces mots pendant un certain temps. Je bâtirai mon Église. Ce jeu ici démontre que c'est Jésus qui est l'architecte. C'est Jésus qui est le maître d'œuvre de l'Église. Il est le seul qui peut réellement dire « Voilà l'Église que j'ai bâtie ». Parfois, nous avons tendance, dans notre vocabulaire, jargon évangélique, de dire « Oui, c'est l'Église d'un tel ». Attention, bon, c'est peut-être aimable de dire ça, par respect, mais quelque part, veillons à ce que nous bâtissons son Église et que nous la nommons comme celle de Jésus-Christ. En tout cas, que notre être intérieur lui donne toute la gloire. À nous de rester fidèles, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas cette gloire de prétendre que nous bâtissons l'Église. C'est lui qui bâtit l'Église. C'est à lui à la construire. Mais bien sûr, même s'il nous donne une part. Et c'est ce qui est précisé dans le passage de Paul en Corinthiens 3, lorsqu'il parle de l'Église de Corinthe. Il leur dit, qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Amen. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oui, il y a des serviteurs qui amènent d'autres à la foi. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Merci Seigneur, c'est une grâce. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous pouvons semer, et par la grâce de Dieu, j'aime beaucoup ce passage en Ecclésiaste qui dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car un jour tu le retrouveras. » Semons la parole de Dieu pour que Dieu puisse la faire germer et croître. Mais si nous ne semons pas la parole de Dieu, bien, Dieu ne peut pas faire germer ce qui n'est pas planté. C'est quelque part une part que nous pouvons avoir de semer la parole de Dieu. Avez-vous cette part dans votre vie? Est-ce qu'il y a une place dans votre vie où vous semez la parole de Dieu quotidiennement, où vous utilisez toutes sortes d'occasions pour glorifier Dieu et démontrer un caractère humble chrétien qui glorifie Dieu et qui aussi vit la parole comme une parole vivante et qui sème cette parole dans les cœurs? En fait, Dieu nous dit quelque chose de très solennel. J'aimerais vous le lire en 1 Corinthiens 3, 17. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Il y a un avertissement là, que nous, les enfants de Dieu, on doit bâtir l'Église, parce que sinon, il y a un certain châtiment pour celui qui se prétend bâtir l'Église et qui finalement tombe dans le péché.
Il y a un avertissement de garder la sainteté de Dieu au sein de l'Église et de veiller à vivre la sainteté de Dieu dans nos cœurs et nos pensées. C'est le plan de Dieu. Et si nous ne vivons pas pour la sainteté de Dieu, nous ne serons pas une part réelle de la puissance de Dieu dans l'Église. Le péché est un empêchement pour Christ de bâtir son Église comme il le veut. Et annonçons le péché comme quelque chose de terrible dans la vie du chrétien qui l'empêche d'être à sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Nous avons eu une semaine de jeûne et prière, mais la Bible dit, si mon peuple s'humilie, sur qui j'invoque mon nom, s'humilie, prie tout en cherchant ma face, je l'exaucerai des hauts des cieux et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. Est-ce que nous confessons nos péchés? Est-ce que nous les abandonnons pour vivre de la sainteté de Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur, et qui est le Saint des Saints? Le deuxième mot ici qui est à souligner, c'est « je bâtirai ». Remarquez qu'ici, le mot, le temps du verbe est significatif, il est à venir. Vous me dire, c'est la palissade ce que vous dites. Oui, mais c'est un futur. L'Église n'existait pas à ce moment-là. Elle ne débutera que lors de l'effusion du Saint-Esprit, nous le croyons, le jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. En fait, l'Église n'est pas la continuation de quelque chose qu'il y avait dans l'Ancien Testament. C'est une nouvelle alliance. C'est quelque chose de nouveau. C'est futur au moment où Jésus parle. Et c'est pour ça qu'en Éphésiens 3, Paul dit « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un seul corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et ça, évidemment, un seul corps, juif païen, c'est l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais juste faire une petite remarque qui m'est venue à l'esprit. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce futur est encore présent pour nous, parce que Dieu a des plans pour nous. C'est-à-dire, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église », il le fait depuis qu'il l'a dit. Et depuis l'effusion du Saint-Esprit en Actes chapitre 2, il est en train de bâtir son Église. Mais Dieu aussi veut bâtir son Église aujourd'hui et dans l'avenir. Ce qui me donne du courage, ce qui me donne de la force de penser que Dieu a encore un plan pour notre Église et veut la développer parce qu'il a un futur assuré pour nous. Est-ce que nous sommes prêts d'être dans le futur de Jésus pour notre Église? Est-ce que nous voulons vivre un réveil personnel où chacun de nous, rempli du Saint-Esprit, va glorifier Dieu pour amener toute pensée captive à Jésus-Christ et finalement chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, chercher sa face pour faire de Jésus seul notre seul bien. Jésus a dit « Je bâtirai ». Oui, il y a de l'espoir pour notre Église parce qu'il continue dans le présent comme dans l'avenir et comme il a fait fidèlement au travers des siècles pour bâtir son Église. Remarquez ici un autre mot, « mon Église ». Ce n'est pas la nôtre. Cette Église appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui a le droit de création. Et c'est lui aussi qui nous a rachetés par le précieux sang de la croix qu'il a versé pour nous. C'était au prix de sa vie que nous formons l'Église de Jésus-Christ. C'est par son sang qu'on a été rachetés, qu'on a été purifiés. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'Église n'est pas divisée, elle est un seul corps. L'Église universelle a pour tête Jésus-Christ. Et l'Église devait être soumise à celui à qui tout a été mis sous ses pieds, parce que Dieu a dit qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Si nous sommes un corps, c'est que nous sommes des membres. Et Jésus a dit qu'il est la tête du corps. Est-ce que nous sommes à notre place? Comme quelqu'un a dit, dans l'église locale, notamment visible, il y a une place pour chacun, mais chacun doit être aussi à sa place. Dieu a un plan pour chacun de vous. Et Dieu veut vous utiliser à sa gloire. Amen. Et Jésus compare aussi son Église à un troupeau. Nous sommes des brebis. Et on sait que la brebis, c'est un des animaux les plus stupides qui est sur la terre.
Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais ça nous montre qu'on a besoin de dépendre encore du berger. Et en tant que troupeau, de nous laisser diriger par le berger. La Bible dit aussi que l'Église est comparée à un édifice, et c'est lui qui est la pierre angulaire. La pierre angulaire donne une direction, on en parlera tout à l'heure. L'Église est aussi la manifestation du royaume de Dieu sur terre, dont Jésus-Christ est le roi. Est-il notre roi réellement? Il est comparé à un corps dont il est la tête. L'Église est comparée à une épouse dont il est l'époux. Et l'épouse dit, viens Seigneur Jésus. C'est notre espérance dans l'Apocalypse. Nous attendons le retour du Seigneur. Le mot Église, je bâtirai mon Église. Donc soyons certains que chacun de nous comprenons que l'Église s'appartient à Jésus-Christ. Il n'y a aucune autorité humaine, aucun désir personnel de prendre autorité sur l'Église que celle que Jésus délègue. Nous devons veiller à avoir une autorité spirituelle qui vient vraiment de Dieu. Nous devons veiller à ce que nos actions, nos façons de vivre l'Église, notre façon de vouloir la penser, l'accomplir selon Dieu soit vraiment en Christ. Il n'y a aucune autorité humaine qui peut prétendre avoir la suprématie sur une Église. Et nous devons apprendre à nous soumettre les uns aux autres, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ qui ne m'appartient pas. L'Église signifie, ecclésia en grec, signifie appelé hors d'eux, assemblée de personnes convoquées. On voit ça en Acte 19. Et la Bible dit, vous avez été approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Il y aurait tellement de choses à dire, n'est-ce pas, sur l'Église. Mais la Bible dit qu'on est sur cette liste des premiers-nés inscrits et que même les cieux se réjouissent de l'Église. C'est extraordinaire, le plan de Dieu. Évidemment, la Bible appelle l'Église l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc il y a une dimension surnaturelle, spirituelle, en tant que membre d'une Église. Savez-vous quoi, bien-aimés? Je vais vous poser une colle, allez. Ça va nous détendre un petit peu. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de condamnation si vous n'avez pas la réponse. Surtout que moi, je l'ai sous les yeux. Hier, j'ai vu rapidement un monsieur quand même qui a gagné 56 000 € parce qu'il a répondu à une question que seulement 1% des Français peuvent répondre. Alors, ce n'est pas le cas, ce n'est pas 1%, il y a peut-être plus élevé. Savez-vous combien de fois le mot Église est dans le Nouveau Testament? 5 fois, Olivier, là tu lis pas, c'est la Bible. Hein? Combien de fois se trouve le mot Église dans le Nouveau Testament? Allez, désolé. Bon, c'est facile, j'ai la réponse sous les yeux, comme l'animateur des jeux, il a toutes les réponses, c'est facile. Hein? Alors, tout simplement. Bon, qui dit mieux? Hein? Allez, 115 fois. Toutes les fois où le mot Église est mentionné, écoutez-moi bien, il n'est jamais question d'un bâtiment. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ, ce sont des personnes, ce sont des gens. Et Dieu met l'accent sur sa maison, la maison de Dieu, qui est en fait composée de personnes et de nouveaux. C'est ce que nous dit Éphésiens encore. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous vous rendez compte, on est étrangers avant. On vivait hors de l'Église, hors du Seigneur. On était comme perdus. On était dans le monde. On vivait par nos passions. Ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est formidable ça. Avant c'était réservé aux Juifs dans l'Ancien Testament. Maintenant c'est réservé à quiconque accepte le Seigneur. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je ne sais pas si on se rend compte, le même esprit qui se mouvait lors de la création en Genèse, c'est le même esprit maintenant qui habite en chacun qui l'a accepté. Est-ce que vous ressentez l'Esprit Saint dans votre vie? Avez-vous le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la fidélité? Et si vous l'avez, ça se voit dans l'Église, parce que notamment la fidélité, c'est dans l'action qu'on le voit, si notre foi est fidèle.
Est-ce que vraiment votre foi est fidèle? C'est ce que Dieu désire. Et c'est pour ça que Pierre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Rapprochez-vous de lui, approchez-vous de lui. Est-ce que vous êtes proche? Est-ce que je suis proche de Jésus? Dieu veut bâtir son Église. Et c'est ce qu'il désire au travers des siècles. C'est sa part. Et j'aimerais juste souligner quelque chose qui est très important, qui est un verset clé, je trouve, pour la croissance de l'Église. Éphésiens 4, verset 16. Je ne sais pas si on peut même le projeter, ce n'était pas prévu, mais il est écrit, écoutez bien, c'est de lui, Jésus-Christ, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ça veut dire ici, si en plus on fait la relation avec un Corinthien, la description de l'Église comme un corps, qu'il n'y a pas une personne qui peut être indépendante. Il n'y a pas de place pour des touristes dans les églises évangéliques. Il n'y a que la place pour des gens qui deviennent des pierres vivantes, des membres engagés. Et c'est grâce à la force que communique Christ en chacun des membres de son Église que l'Église peut se développer en harmonie sous le regard de Jésus. C'est extraordinaire cela. Alors pour terminer, j'aimerais, puisque Jésus dit « je bâtirai mon Église », le mot « bâtir », c'est synonyme de construire. On va rapidement, pour terminer, donner les caractéristiques de l'édifice. C'est un édifice particulier. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, la parole de Dieu. Premièrement, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est la pierre angulaire. En tant qu'architecte, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça veut dire cela? Quand j'ai commencé à lire la Bible, jeune converti. La pierre angulaire n'est pas la clé de voûte dans un bâtiment. Vous savez que dans les cathédrales ou autres, on a une clé de voûte qui maintient l'arche. La force de l'arche est compressée sur cette pierre de voûte qui maintient l'arche ensemble. C'est pas ça, la pierre angulaire. C'est pas la clé de voûte. C'est une pierre, tout simplement, qui était posée à l'endroit où on allait démarrer le bâtiment. Quand on construit, il faut poser le géomètre vient poser des piquets pour savoir exactement là où on va mettre, ou le bâtisseur, là où on va mettre et édifier le bâtiment. Et le premier poteau est là, et ensuite on fait un angle, n'est-ce pas? À l'époque, c'était la pierre angulaire qui permettait de donner la direction du bâtiment, et ensuite mettre la fondation sur laquelle on bâtit. Jésus est à la fois la pierre angulaire et la fondation. Et ça me fait penser à ce que dit aussi Paul en Corinthiens, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est par le fait qu'il est une pierre angulaire, Jésus-Christ est celui qui doit donner la direction à l'Église. C'est celui qui doit montrer comment bâtir. Ensuite, le deuxième aspect caractéristique de l'Église comme édifice, c'est un édifice vivant, car composé de pierres vivantes. C'est ce que nous dit Pierre, je vous le lis. Un peu de patience encore, d'accord? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, car et vous-même comme des pierres mortes, non? Qu'est-ce qui est écrit? Des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand les pierres sont vivantes, vous savez ce qu'elles font? Elles évangélisent. Parce que la Bible dit, afin d'offrir des victimes spirituelles. Oui, mais comment? Si on n'évangélise pas, on n'amène pas d'autres pierres. Pour qu'une pierre soit vivante, il faut qu'elle ait le Seigneur. Et la pierre est vivante dans l'Église lorsqu'elle a le Saint-Esprit en action dans son cœur, autant pour l'amour fraternel, l'exercice de la compassion, de la relation d'aide, de la cure d'âme, de l'amour, de l'aide matérielle entre nous. Tout cela est possible par la puissance du Saint-Esprit, par le lien de l'amour. La Bible dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Ce qui est extraordinaire, c'est que le ciment entre les pierres vivantes qui nous unit, qui nous permet de bâtir, c'est l'amour.
Il n'y a pas d'église vivante sans que l'amour de Christ y soit exprimé. C'est une priorité. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et quand on voit comme Christ nous a aimés, il a donné sa vie, il a tout donné jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt à s'aimer en donnant tout à Christ et puis en se donnant aux autres, à prendre soin des uns des autres? C'est ça l'Église. Si on n'a pas cet amour, on n'est rien, dit la Bible. On n'est rien. On est comme une cymbale qui retentit. Ça sonne creux. Le croyant qui n'a pas l'amour de Christ, il sonne creux. Et il ne bâtit pas l'Église comme une pierre vivante. Parce qu'en fait, Dieu demande à ce que cette vie de Christ, dans toute sa plénitude et son esprit, se manifeste parmi nous, afin que nous puissions bâtir une Église qui l'honore et le glorifie. J'aimerais vous poser une question ce matin. Êtes-vous certain que vous êtes en train de glorifier Jésus-Christ par votre vie et que vous glorifiez Jésus-Christ au sein de votre Église? Êtes-vous à la place où vous devez être dans votre marche avec Dieu, dans votre sanctification, sainteté? Rejetez-vous le péché pour laisser la place de Jésus-Christ en premier, afin que lui bâtisse son Église au travers de vous. C'est son désir. Et si vous lui donnez la place, il va la prendre. Comme disait Dieu à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Mais vous savez, quand l'homme donne son cœur à Jésus, il le prend. Mais le problème, c'est que souvent, on lui donne et puis on le reprend, malheureusement. Et enfin, la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Et nous sommes appelés à bâtir et à glorifier le Seigneur avec lui. Et c'est un privilège. Je ne sais pas si on se rend compte du privilège que Dieu fait de nous des co-ouvriers. Dans un bâtiment, il y a un chef, c'est Jésus pour nous. Et il nous fait co-ouvriers. On ne dépend pas de nos forces pour être une part vivante de l'Église. C'est Christ qui le fait en nous. Est-ce qu'on peut voir Christ vivre en nous, dimanche après dimanche? C'est vraiment un défi pour chacun de nous. Et enfin, j'aimerais terminer ce point des caractéristiques de l'édifice. Le temple de Dieu est saint. Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu très saint. C'était le lieu de la rencontre de Dieu avec le peuple et les croyants qui confessaient leurs péchés. Et c'est là où la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu descendait. C'était une alliance particulière. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce même esprit, cette gloire de Dieu qui conduisait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, cet esprit, cette gloire habite en chacun de nous. Est-ce que nous réalisons cette dimension? C'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ça veut dire que Jésus, l'Église appartient à Jésus, l'Esprit Saint qui habite en moi appartient à Jésus, j'appartiens à Jésus. Donc, ça veut dire que je peux être son serviteur et son esclave. Dans l'Ancien Testament, juste une petite illustration si vous me permettez. Vous vous souvenez, si vous lisez l'Ancien Testament, j'espère, vous lisez le tabernacle, la description du tabernacle, tout était recouvert d'or. Et cela symbolise la sainteté de Dieu. La divinité de Jésus-Christ, tout ustensile, toute chose dans le tabernacle, en fait, représentait la divinité de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, est-ce que notre Église est un temple saint? Est-ce que chacun de nous, ustensile de Dieu, si je peux me permettre ainsi, nous sommes revêtus de son or, de sa divinité qui est sa sainteté? Est-ce que nous brillons de sa sainteté? Et s'il y a un péché dans notre cœur, confessons-le, s'il vous plaît, pour refaire briller la sainteté de Dieu dans notre vie. Parce que vous savez, ça se voit, la sainteté de Dieu. Et le manque de sainteté dans nos vies nous condamne bien souvent, n'est-ce pas? Et nous humilie et nous amène au pied de la croix. C'est ce à quoi Dieu vous invite ce matin, d'aller au pied de la croix. Jésus a ajouté quelque chose qui est une promesse pour nous. Les portes de l'enfer ne vaudront pas contre l'Église. La mort, l'Église ne peut pas mourir.
l'arme fatale, entre guillemets, terrible, la plus grande arme de Satan, c'est la mort. Mais l'Église ne peut pas mourir. Au travers des siècles, l'Église est restée vivante. Même par le sang des martyrs. Même si on tuait les chrétiens, et on les tue encore, l'Église reste vivante. Parce qu'elle est éternelle. Et j'aime bien dire, je me répète, excusez-moi ce matin, Spurgeon était un orateur très connu. Et un jour, il a déclaré ceci. Quand vous verrez, et il était très connu dans le monde, hein, quand vous verrez que Spurgeon est mort, et vous lirez ça dans les journaux, ne le croyez pas, je serai plus vivant que jamais. Et moi, j'ai toujours retenu cette illustration. Pourquoi? Parce que le croyant ne meurt jamais. Et l'Église non plus, parce qu'elle est composée de ses enfants. Et un jour, dans les cieux, on sera cette Église glorieuse, magnifique, qui va régner avec Christ, dans une gloire éternelle, extraordinaire. Je vous invite, frères, à fixer vos yeux dans l'éternité et à louer le Seigneur que vous êtes ce corps, vous êtes ce temple que Dieu va, avec lequel Dieu va régner dans l'éternité. Est-ce que vous lui en êtes digne ce matin? Est-ce que nous en sommes dignes? Nous avons, bien aimés, besoin d'un réveil spirituel dans nos cœurs, chacun de nous, pour voir cette Église se bâtir en Christ, non pas avec des crises, des hauts et des bas, mais avec la puissance du Saint-Esprit, sa fidélité, pour l'honorer. Si vous aimez Christ, honorez-le, celui qui a donné sa vie pour vous. Soyez-lui fidèles et remplissez vos cœurs de son esprit. Oui, c'est Jésus qui a ouvert les écluses des cieux à la Pentecôte. Même si Pierre a prêché, c'est vrai qu'il a eu comme les clés qui ont ouvert le salut aux hommes par la prédication. Mais c'est encore Jésus qui a ouvert les écluses des cieux. Et si vous n'êtes pas convertis ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur, laissez-vous gagner par Christ. Laissez les écluses des cieux s'ouvrir sur vous. Et vous qui êtes croyants, laissez-vous être remplis du Saint-Esprit. En 1 Corinthiens 3, 9, il est écrit qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens. Il y a ceux qui vont être sauvés comme au travers du feu et ceux qui vont être récompensés. Il y a ceux qui vont bâtir l'Église sur terre remplie du Saint-Esprit à la gloire de Dieu. Et ceux qui, quelque part, n'auront pas de récompense. Parce qu'ils étaient comme, mais pas avec. Ils n'étaient pas pour, mais pas entièrement consacrés. Quel appel de la part du Seigneur ce matin. Prions s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous nous humilions devant toi ce matin. Nous ne voulons pas jouer, Seigneur, à l'Église. Elle t'appartient. Nous voulons être des instruments qui t'honorent et te glorifient. Merci de nous aider à vivre de ta vie pour refléter la sainteté, l'honneur, la gloire de Dieu. Nous t'en demandons grâce, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.